semencier qui a posé problème ces dernières années puisse être préservé. Alors, on parle de sécurisation, Momar l'a dit, quand on repart encore à l'Assemblée nationale, certains députés ont soutenu que le privé avait déjà commencé quand même à acheter à 300 francs le kilogramme. Il y a eu cette phrase quand même de Moustapha Cissé Lo qui a soutenu que ça allait être un échec par rapport au gouvernement. Alors, comment expliquer tout ça? Comment comprendre ces propos de Moustapha Cissé Lo, qui n'est pas n'importe qui quand même dans ce secteur? Eh bien, je crois que ces propos l'engagent. Mais en tant que président du comité national de suivi et président des forces paysannes, je sais que vraiment on est en bonne voie. Le ministre a raison de dire que nous devons prendre toutes les dispositions pour préserver notre filière. Et pour cela, il faut qu'on l'organise. Le décret qui ayant permis aux Chinois de venir acheter l'arachide du Sénégal date de 1910. C'est parce qu'à l'époque, quand les huiliers avaient par exemple exprimé leurs besoins d'achat et que la Sonacos, comme vous le savez, à l'époque, Sénéor connaissait des difficultés de trésorerie. Il était question maintenant pour résorber le gap que le gouvernement trouve un partenaire. Mais le décret a été très clair. Les Chinois venaient pour exporter l'arachide, mais ils ne faisaient pas la commercialisation. Donc, c'est aux Sénégalais de diriger la commercialisation. Donc c'est les opérateurs sénégalais avec les huiliers qui doivent aller maintenant faire la commercialisation et aller maintenant les vendre aux Chinois qui doivent aller maintenant les exporter. Le Sénégal avait donné vraiment beaucoup de facilités en imposant d'abord des taxes sur les arachides, mais qui a suspendu présentement les taxes. Et comme vous le savez, l'année dernière on avait vu un peu plus de 1 million de tonnes. Cette année on pense au moins réaliser le 1 million de tonnes. Parce que les premières pluies utiles qui avaient été réalisées en juin jusqu'en août ont permis de faire de très bonnes productions et de productions de qualité. Cependant, les Chinois qui aujourd'hui, comme ils le disent, investissent le marché, ils font une production de 25 millions de tonnes. Avec leurs 25 millions de tonnes, ils viennent effectivement sur nos marchés, c'est qu'ils payent avec des prix dérisoires par rapport à leur prix de vente sur leur marché. C'est comme si, par exemple, le mois de Carême, le Ngalax au Sénégal, pendant cette semaine, le mil connaît vraiment un prix exorbitant, comme l'arachide également, avec ce Ngalax. En Chine, au mois de février, il y a des fêtes où on ne consomme que de l'huile d'arachide et de l'arachide. Le gouvernement chinois l'a bien compris. Il y a 3 jours, ils avaient prévu des réserves permettant de protéger d'abord les consommateurs. Ils ont mis les réserves sur le marché, le prix a encore chuté en Chine. C'est pour cette raison, vous aviez entendu qu'au début, il y avait des Chinois qui vendaient à 400 francs. La semaine d'après, c'était 300 francs. Mais hier, il y en a qui n'ont pas pu trouver 225 francs. Cela veut dire que donc, il ne faudrait pas qu'on les continue à traverser effectivement notre marché, et pour cela il va falloir que l'organisation proposée par le gouvernement, donc on est vraiment sur la bonne voie, comme il l'a dit, sécuriser la filière d'abord, parce que d'abord il faudrait que le capital semencier soit reconstruit, mais pour cela le gouvernement a d'abord sa part, c'est-à-dire de faire de sorte que avant que les arachides ne sortent, que l'on permette à nos huileries de disposer de quotas, de quantités nécessaires, mais pousser également les paysans à faire des réserves semencières, parce qu'il n'est pas dit tout simplement que l'État va les offrir tout. Surtout les semences certifiées, il y a des programmes de multiplication. C'est pourquoi on a organisé les paysans pour qu'après le gouvernement achète cela pour la reconstruction du capital semencier avec 75 000 tonnes que le gouvernement donne, alors qu'on a besoin de 120 000 tonnes. C'est aux paysans maintenant, et ils l'ont bien compris, de sélectionner les meilleures graines avant de vendre soit à des Chinois ou à des Chinois et à la Sonacos, de garder la bonne partie pour qu'en qualité de réserve semencière permettant demain de pouvoir effectivement emblaver les surfaces qu'il leur faut. Et je crois que donc, s'agissant de cela, et que la campagne a démarré le 3, aujourd'hui, vous n'entendez nulle part des camions devant des usines. C'est une première encore. Parce qu'il n'y a pas de mbapat. À l'époque, vous avez vu des gens, dès que les arachides sortent des champs, commencent à, notamment, donner de l'argent à des gens pour courir derrière des paysans, acheter à de vil prix.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut affirmer sans se tromper que les opérateurs véreux sont mis de côté. Ils ne sont pas mis de côté, mais ils n'ont pas pu jouer leur jeu. Parce qu'en fait, cette année, dès que vous entendiez le prix à 400 francs, ils ont dit attention, on ne peut pas continuer à faire comme ces Chinois. Alors que ces Chinois, ils testaient tout simplement le terrain. Et quand ils ont su que ça ne marche pas, ils ont appris qu'encore de l'autre côté, les réserves sont déjà au niveau des marchés et le prix a chuté. Les Chinois commencent à réfléchir. Et heureusement aussi, la Sonacos a compris cette situation et est allée contracter effectivement des dettes en ayant un financement de 30 milliards qui est déjà dans leur caisse. De la Banque islamique. De la Banque islamique. Et présentement, la Sonacos courait derrière les banques locales pour leur dire que essayez-nous de nous secourir parce que nous avons eu déjà des financements au niveau de la Banque islamique. Ça va venir peut-être d'ici février. Maintenant, c'est le cas contraire. La Sonacos a déjà son argent dans les caisses des banques locales. Ce sont les banques locales maintenant qui font de sorte que la Sonacos ne les retire pas. Et donc, il n'y aura pas de problème de trésorerie. Et donc, en tout cas, je peux dire que la qualité est bonne. C'est ce qu'ils disent que, bon, en fait, oui, les arachides n'étaient pas semés. Mais d'où vient cette production? Si un quota de 75 000 tonnes avait déjà été servi l'année dernière aux paysans, et que présentement, ceux qui contestent même cela disent que oui, on ne peut pas vendre à 210, mais nous allons vendre à 250. Mais les quantités vendues à 250 sont sorties d'où? De la terre. C'est parce que donc, quand on pense que ces paysans, alors le paysan sénégalais de 2019, ce n'est pas celui de 1960. Il faudrait qu'on le comprenne. Nous avons vu des jeunes universitaires qui aujourd'hui investissent les champs, qui appartiennent aussi à ces familles de paysans. Les organisations paysannes, dont les miennes, sont dirigées effectivement soit par d'anciens députés ou bien des députés actuellement en activité, des intellectuels mais qui quand même ont opté pour l'agriculture. Donc je crois que présentement, félicitons la Sonacos qui a pu trouver de l'argent pour faire le Tek-Tek, mais pensons également que le gouvernement doit prendre effectivement beaucoup plus de mesures pour protéger et sauvegarder la filière, faire de sorte qu'avant que l'arachide ne soit exporté, que l'on puisse au moins sécuriser les semences et faire les réserves qu'il faut, même pour la consommation locale. À ce niveau, avec la permission de Néné, bien sûr, Momar, depuis pratiquement 2 ans, on crie Urbi Orbi à Ouéadja que nous avons atteint des records en termes de récolte dans le secteur de l'arachide. Mais est-ce que cela a des répercussions positives dans le vécu des agriculteurs quand on sait que chaque année, l'insécurité alimentaire menace une bonne partie justement de familles, spécialement du Nord, et aujourd'hui, il y a un rapport qui sera publié dans les prochains jours parlant justement de l'insistance de la faim dans certaines parties du pays. L'honorable Aliou Dia qui vient de dire tout à l'heure